Et pour nous présenter l'orateur du jour, j'invite ici la première autorité spirituelle de Logoué-Maritime, le révérend Julien Dugaba. Il y a eu un homme de Dieu. Il est le responsable régional de l'intercession au niveau de l'Espierre Nord. Il est pasteur à l'église d'Alcour Namtu. Et il est en même temps à la direction nationale de l'enseignement de l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Il est marié. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir le révérend Bruno Obama? Alléluia. Le Seigneur étant celui-là qui ne partage sa gloire avec personne, je voudrais m'incliner afin de laisser le passage des acclamations à l'endroit de celui-là qui nous réunit ce matin. Sur ce, avec votre permission, je voudrais que nous puissions nous tenir debout. Et nous allons commencer à acclamer avec un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts, parce qu'il mérite des acclamations spéciales. Alléluia. 2, 3, 4, 5. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie à la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur. Qui nous réunit dans sa vie. Qui n'a pas la gloire avec personne. Si vous me voyez acclamer, si vous me voyez acclamer, veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. Je voudrais m'acquitter d'une responsabilité qui est de présenter mes remerciements et ma reconnaissance à l'endroit du révérend pasteur Julien qui me donne l'opportunité de me tenir devant vous à son conseil presbytéral qui pouvait peut-être désapprouver cette intervention. Chango, Moulani, Maranguga, Bemasoga. Nous voulons prendre la parole de Dieu dans ce jour spécial qui est la journée du CFTB, du complexe de formation théologique de Bethel. Le thème de cette journée, c'est l'Église face à la réalité de relève par les hommes fidèles et capables. Le texte d'appui est le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.
Que le Seigneur soit glorifié. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Le texte que nous venons de lire est un extrait de la lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. D'abord, il veut interpeller la conscience de son fils pour dire: tu as reçu quelque chose de moi. Tu dois transférer cette chose aux hommes fidèles et capables, afin qu'ils fassent la même chose que toi. Cette lettre nous présente ici la logique du transfert d'un homme qui doit succéder à un autre, mais il dit ici qu'il faut des hommes fidèles et capables d'enseigner. Donc cela veut dire qu'il y a une certaine sélection ici. L'enjeu ici est de continuer à enseigner la parole de Dieu. Voilà pourquoi il utilise le concept de relais. Il faut savoir que certaines circonstances, certaines conditions pourront faire en sorte que tu puisses laisser la place à une autre personne. Donc l'enjeu principal ici de continuer à enseigner la parole de Dieu, d'évangéliser aux autres, que cela ne s'arrête pas. L'apôtre Paul veut dire à son fils Timothée que nous devons tout faire afin que la parole soit toujours prêchée. Tel Jésus l'avait dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Nous sommes des évangélistes, que tu le veuilles ou pas. La parole de Dieu que tu as reçue, tu es dans l'obligation de présenter cette parole à une autre personne. Pour faire ce travail, il faut être fidèle et capable. C'est le transfert de la connaissance. Bien-aimé, il ressort ici de la nécessité que l'Église puisse avoir des hommes capables pour la relève. L'Église de l'Alliance chrétienne n'existe pas aujourd'hui. L'Église a évolué. Pourquoi? Parce que le monde évolue également. La technologie a tellement évolué. La science a évolué. Le monde, bien-aimé, est dans l'Église et l'Église est dans le monde. Donc, le monde est également ici. Mais dans cette fraction de la société, il y a des infiltrations. Parce que tout le monde ne croit pas forcément. Il y a les autres qui viennent pour la louange, pour écouter la bonne parole. Il y a les autres qui viennent chercher des femmes, les autres viennent chercher des maris. Vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui porte le pantalon. On dirait que ça a été déchiré, mais ça n'a pas été déchiré. C'est la mode de l'autre côté. Allons nous retrouver ici avec des raisonnements doctrinaux qui n'ont rien à y voir. Peut-être le problème de la dîme. Quelqu'un va vous dire, la dîme est de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est pour la grâce. Nous avons beaucoup d'obédiences chrétiennes qui s'excluent de la société. Or, la conversion que nous avons est de rester là où nous sommes et de régner. Nous sommes rentrés dans un principe de vieillissement où on peut avoir des grands diplômes et tu dis non, mais pas pour être pasteur. Il n'y a plus personne pour prêcher la parole de Dieu. Les pasteurs ne peuvent plus aller rester au village. Pourquoi? Le monde de l'évolution fait en sorte qu'il y ait des exodes rural, que lorsqu'on va proposer à un pasteur d'aller dans un village, même en tant que missionnaire, il va dire que mais je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de wifi, je n'ai pas de courant. Voilà autant de constats. Selon notre thème, l'Église face à la réalité de relève par les hommes fidèles et capables, il ressort ici de la nécessité que l'Église puisse avoir des hommes capables pour la relève. Ferlet et Nicholson sont arrivés au Gabon en 1933 pour la prospection. Ils sont passés par ici. C'était le 7 février. Et en 1934, l'œuvre a commencé. L'œuvre a commencé dans les villages. Et l'œuvre est devenue nationale aujourd'hui. L'Église Alliance chrétienne, par différentes métamorphoses, de l'Église évangélique du Sud Gabon à
à l'église de l'Alliance chrétienne et à l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. L'église n'est donc pas restée figée. L'église a évolué. Pourquoi? Parce que le monde évolue également. Et quand le monde évolue, le monde a une vitesse, mais l'église aussi a une vitesse. L'église est dans le monde. L'église est implantée dans le monde. Dans le deuxième constat, le niveau de connaissance des serviteurs de Dieu dans ce monde de science, de technologie, de l'évolution de l'économie, de toutes les pratiques avec des obédiences qui captent les médias, le vieillissement et l'insuffisance des pasteurs et de l'absence des pasteurs qui aspirent au ministère. Pourquoi? À cause de l'attraction du monde. Voilà pourquoi l'église qui a commencé dans les villages sont déshérités. Et très souvent, on va dire des pasteurs qui sont des atrophies intellectuelles. Non, il va me dire quoi? Je suis ingénieur. Il va me dire quoi? Je suis philosophe. Voilà pourquoi le monde libéral qui est rentré au milieu de nous, qui est le véhicule de la libre pensée, la justification sur le péché, et quelqu'un peut lire la Bible plus que le pasteur. Donc nous avons donc également ce problème qui consiste à faire acquérir au pasteur la connaissance aiguë afin de pouvoir répondre à tous les niveaux, éviter le brouhaha chrétien. Vous comprenez que l'Église, pour ces raisons, a besoin de la relève afin de se faire former. Bien-aimés, la relève est donc garantie par la formation. L'Église de l'Alliance chrétienne offre des formations. Nous avons à l'intérieur du CFTB, nous avons l'école biblique de Bethel, nous avons l'institut biblique de Bethel, nous avons la faculté de théologie. Et nous avons la possibilité de poursuivre, d'aller en Côte d'Ivoire, parce qu'il s'agit ici de la doctrine. L'Église doit orienter, parce qu'à un moment, nous aurons un problème d'école. Le message doit avoir un squelette, des articulations, la moelle épinière, le scandale rachidien, avec implication dans le social, afin de placer l'homme dans la société. Pas de donner un mot, après nous faisons l'espèce de bruit. Et dans ce bruit-là, les gens retournent encore dans leur maison comme ils sont venus. Quelle est la pensée que les gens ont prise et qui les amène à aller conquérir des situations difficiles dans leur famille, dans leur bureau, pour parler à un chef qui, dans son éloquence intellectuelle, tu es en faillite de commencer une phrase. Pourquoi? Parce que tu as un problème de connaissance. Que les anciens, les diacres, les diaconesses, les compagnons d'œuvre aspirent à la formation, afin que ce que le pasteur dit, vous soyez le relais, vous soyez les yeux, les mains et les pieds du pasteur là où vous êtes. Deux armes. Il y a la peur et la séduction. Et la séduction est l'arme fatale. Pour fixer la parole de Dieu, il faut lire en amont et en aval, afin de comprendre le contexte théologique dans lequel la parole a été libérée. Demande à la personne que vous puissiez lire en amont et en aval. Est-ce que le Seigneur a parlé de la relève? Oui. La retraite des sacrificateurs. Et les anciens sacrificateurs deviennent les conseillers des nouveaux sacrificateurs. Nous avons eu la relève avec Élie. Élisée doit prendre la responsabilité d'Élie. Et la Bible nous déclare, pour rentrer dans la construction de la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, l'Éternel Yahvé Adonai déclare dans sa volonté infinie, sa sagesse infinie, se décide de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais toutefois, il dit à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Il y a
depuis les temps immémoriaux que moi et toi, nous sommes là pour régner. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans le plan physique et spirituel. Si l'Éternel Yahvé Adonai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, s'il venait et portait le corps que nous avons, il ne portera point le corps d'une bête ou bien d'un poisson. Il sera comme nous. Jésus-Christ en est la référence. Si l'Église ne rentre donc pas dans le principe de la relève, en quoi nous allons conquérir le monde? Le livre de Romains chapitre 8 verset 19 déclare: la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Jésus déclare dans le livre de Matthieu 28 18, il dit: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il a le pouvoir au ciel et sur la terre et sous la terre. Il va dire dans le livre de Luc 10 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne puisse vous nuire. Bien-aimé, est-ce que tu sais qui tu es? Tu es celui-là qui a bénéficié du transfert de pouvoir afin de t'exercer. Tu n'exerces pas en ton nom, tu exerces au nom de la personne qui est le consommateur de ta foi. Il va te dire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18 à 19, l'Éternel déclare: toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7, il est écrit: Michel, archange et ses anges viennent combattre contre le dragon. Et le dragon vient combattre contre Michel, archange et ses anges. Mais il ne fut pas trouvé plus fort. Michel, archange et ses anges les vainquirent par le sang de l'agneau et par leur témoignage. Selon le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12, il est écrit: la parole de Dieu est vivante, puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer âme, esprit, jointure et moelle, capable de juger les pensées du cœur. Bien-aimé, la parole de Dieu vient et crée la différence par rapport à ce que tu vis. Bien-aimé, nous pouvons donc comprendre que nous avons des capacités surnaturelles. L'autorité de Jésus de Nazareth, qu'on ne se moque pas de toi, que tu ne sois pas un paillasson à n'importe quel endroit. Il faudrait que la personne qui cherche à faire des invocations, les incantations, ou bien à faire des imprécations à ton endroit, puisse rencontrer une personne qui répond à ta place alors que toi tu es en train de dormir là. La parole de Dieu nous demande, selon le livre de Romains chapitre 12 verset 2, que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Bien-aimés, la pertinence de notre existence repose à la connaissance spécifique de nos capacités surnaturelles. Jésus va rentrer dans la maison de Zachée. Lorsque les disciples vont dire: mais sans collecteur d'impôts, c'est un voleur, le Seigneur va dire: il en a besoin parce qu'il est aussi fils d'Abraham. La parole de Dieu déclare dans le livre Colossiens chapitre 2, 14 à 15, il est écrit: l'acte dans les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous, il l'a dépouillé à la croix. Matthieu chapitre 5 verset 13 à 14. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Bien-aimé, le sel chasse le goût fade, le goût amer. Le sel donne le sens à la sauce que les gens vont apprécier. Nous sommes la lumière du monde afin de chasser les ténèbres. La relève, il y a des indicateurs. Nous avons la disqualification, nous avons la disgrâce, l'incompétence, le péché. Il y a des Goliaths, bien-aimés. Il y a les Amalécites qui sont là où tu es. Personne ne pouvait répondre parce que Saül était déjà disgracié. David va détruire le géant Goliath. Bien-aimé,
Donc, dans la relève, nous voulons comprendre, mesdames et messieurs, que nous sommes appelés à former et à se faire former. Nous sommes appelés à stimuler les jeunes, hommes et femmes, afin d'aller se faire former. Parce que l'Église de l'Alliance chrétienne a besoin de la relève.